Moi, vraiment, je veux gagner chaque match. Ça, c'est le tout. N'importe qui, il faut faire un match pour gagner. Mais qu'est-ce que ça veut dire absolument ou impérativement? Il faut être prudent aussi. Il faut garder un petit peu le contrôle. Il faut travailler pour le contrôle d'un match. Il faut dominer un match. Si on peut dominer un match et si on peut créer des occasions, on peut gagner. Ça c'est clair. Mais il ne faut pas perdre le contrôle. Parce qu'il ne faut pas prendre un risque pour l'adversaire va marquer des contre-attaques. Par exemple, aussi cette attitude Mbia Nkolu dans les derniers matchs, pour moi c'était exemplaire, c'était vraiment une bonne attitude d'être prêt pour des situations. C'était difficile là-bas avec le milieu et les attaquants, c'était difficile pour eux. Mais les deux défenseurs centrales, ils ont fait un très bon match pour garder un petit peu la sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin aussi dans le deuxième match. Il ne faut pas prendre des risques pour prendre des buts. Alors, mais ça, c'est clair, l'objectif est de gagner. Ça, c'est clair. Le grand objectif est reconstruction de l'équipe. Deuxième, il faut se qualifier pour le Maroc. Mais il n'y a jamais la situation impérativement, toutes les autres choses. Non, c'est pas comme ça. Parce que je sais, il faut aussi avoir un esprit avec une bonne concentration avec les joueurs et après, finalement, on peut gagner. Le dialogue avec les binationaux? Les joueurs et le public. Oui, le dialogue avec les binationaux. Moi, je suis en contact avec quelques binationaux, mais je garde ça pour moi. Ça, c'est très, très important parce que jamais avec une discussion avec tout le public, avec tous les médias et tout ça, jamais tu peux convaincre un joueur pour la décision. Maintenant, c'est le moment pour jouer pour le Cameroun. Moi, je peux dire, il y a 2, 3, 4 qui sont très intéressants, mais il faut convaincre, ils sont complètement au courant qu'est-ce qui s'est passé les derniers 2, 3, 4 ans ici. Ils sont complètement au courant et je peux vous dire que j'étais très très étonné que des jeunes qui sont vraiment normalement pour l'avenir des très bons joueurs, ils savent qu'est-ce qui s'est passé ici avec les Lions, c'est pourquoi il faut convaincre aussi, il faut continuer avec cette reconstruction, il faut vraiment changer quelque chose. Et si on fait ça, on peut vraiment convaincre les binationaux pour jouer pour le Cameroun. Mais je crois il faut respecter un petit peu, ça prend du temps. Voilà, les joueurs, est-ce que vous avez parlé du public? Je pense que jusqu'ici, le public a été exemplaire avec nous. Je ne parle de cette nouvelle campagne, exactement. Donc, je pense qu'on n'a pas grand-chose à leur demander si ce n'est qu'à continuer à nous soutenir parce que forcément, on en aura besoin mercredi pour faire face à cette équipe. C'est clair que ça ne va pas être un match facile. Donc, si le public joue son rôle comme il a toujours joué, je sais qu'il le jouera. Nous, sur le terrain, on va apporter ce qu'on peut apporter et puis en espérant qu'au final, au bout des 90 minutes, on sortira victorieux de cette rencontre. Mais sinon, par rapport au public, il n'y a rien à dire, donc ils étaient exemplaires, ils le sont et on a besoin d'eux pour continuer dans cette aventure. Voilà. Est-ce qu'on a des autres questions pour finir? Plus de Salut. Ah oui, salut. Est-ce que vous avez été suffisant? La question est brûlée. Je ne pense pas que nous avons été suffisants parce que tout le monde, tous les Camerounais veulent aller voir le Cameroun à la CAN. Donc, on a donné le maximum. La Sierra Leone a proposé autre chose que la Côte d'Ivoire et le Congo. Et c'était difficile pour nous.
Après, dire qu'on a été suffisant, c'est un peu même nous manquer de respect parce qu'on vient tous pour mouiller le maillot pour le pays. Donc, je crois qu'on a essayé de tout donner, ça n'a pas marché, on n'a pas pris les 3 points. Là, il y a notre match mercredi et on va donner le maximum pour remporter la victoire. 2 dernières questions. Il y a ceux qui n'ont pas parlé. Ils n'ont pas répondu à ma deuxième question. Je me demandais comment est-ce que les joueurs vont aborder ce match, sachant que sur le plan physique, C'est qu'on l'avait posé plus haut aussi. Oui, le système a montré ses limites. Est-ce que il y aura une petite modification sur le système de jeu, sur la manière de jouer pour ce prochain? Merci. Une dernière question. Oui. Alors moi je voulais demander à Salioka, est-ce que tu crois avoir fait le grand choix en allant au Portugal? Tu n'as pas beaucoup joué depuis le début de la saison, tu crois un seul match. Et est-ce que tu ne penses pas que tu es en train de rater ta chance au sein de cette équipe? C'était le moyen pour toi, le moment pour toi de profiter de la brèche. Coach, are you aware of a young player in Brazil called João Tagle? Are you following him? He's been scoring goals. Merci. On va quand même prendre une question sur le match parce que nous sommes là pour le match Cameroun-Sierra Leone. Donc on va réaliser peut-être une rencontre entre Sali et vous pour parler de lui. Est-ce qu'il y a une dernière question vraiment sur le match? Oui, vas-y. I wanted the coach to tell us. C'est une question vraiment un petit peu, pour moi, je suis étonné parce que c'est pas vrai. Vraiment, on a une idée comment on veut jouer. Et avec cette idée, tu peux jouer un 4-4-2, tu peux jouer un 4-2-3-1, tu peux jouer un 4-1-4-1. Parce que l'idée du foot aujourd'hui, c'est qu'il faut jouer d'une manière de créer des situations toujours sur nombre autour du ballon. Il faut jouer et préparer la pression sur l'adversaire. Il y a le pressing offensif, le pressing au milieu, le pressing défensif et tout ça. Et si on joue contre une équipe comme Sierra Leone, qui a fait ici la même chose qu'on a déjà vu à Abidjan contre la Côte d'Ivoire, là-bas, ils ont marqué aussi. Et finalement, Côte d'Ivoire avait beaucoup de difficultés, mais finalement, là-bas, Côte d'Ivoire a gagné 2-1. Et maintenant, je crois chacun comprend un petit peu pourquoi c'était très difficile pour la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'était aussi possible de gagner le match. Seulement dans les dernières 20 minutes du match, ça c'est aussi un petit peu une réponse sur cette question physiquement et tout ça. Dans les dernières 20 minutes de ce match, il y avait 4 occasions pour nous. On peut dire ça, normalement, c'est possible de marquer. Et c'est pourquoi je dis que il faut changer vraiment le plan tactique parce que on a vu que la Sierra Leone vraiment ne fait que préparer des contre-attaques et avec ça ils sont très dangereux. Il faut faire attention. Ça veut dire qu'il faut forcer de jouer à côté. L'objectif doit être pour jouer derrière la dernière ligne, pour arriver derrière les défenseurs centrales, il faut jouer à côté. C'est impossible de travailler avec des longs balles et de toujours sur l'axe. Ça, c'est pas le chemin pour gagner. C'est pourquoi je crois on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est difficile, mais c'est toujours difficile quand il y a des équipes qui sont là pour un bon résultat.
mais ils renoncent un petit peu de jouer offensif. Mais il faut respecter ça. Pour eux, c'est le choix tactique, chapeau, de faire des matchs comme ça, mais il faut trouver des solutions. Et moi, je crois qu'on va être très bien préparé, c'est pourquoi ça peut aller. Voilà, merci.